Que Dieu soit béni. Du moment que tu as un mot tout à l'heure dans la patience, et combien ça frappait fort dans mon cœur, je me suis rappelé quelque chose. La Bible dit que Moïse était un homme fort patient. Et des fois, il faut attendre la promesse de Dieu dans le silence, dans le tourment, dans l'agitation, mais l'essentiel, dans la main de Jésus. Et quand on attend, la Bible dit que si nous croyons, nous verrons certainement la gloire de Dieu. Amen. Il y a un temps, quand je me suis converti, que je suis passé par les eaux du baptême, il y avait de la joie dans mon cœur, et puis, quelques minutes après être dans l'eau, il y avait l'ennemi de nos âmes qui venait et qui me disait, regarde, tu veux marcher pour le Seigneur, et ta femme, elle n'est pas convertie. Elle ne veut rien savoir de Dieu. Elle ne veut même pas entendre le nom de Jésus. Et toi, tu veux prendre cet engagement. Il y avait ce découragement-là, mais le pasteur qui faisait le baptême a dit un mot qui m'a encouragé. Il a parlé des promesses de Dieu et ce que Dieu pouvait accomplir quand lui le voulait, quand lui le décidait. Alors je me suis levé et j'ai dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais moments. Et voilà que quand je suis rentré chez moi, les jours ont passé, les mois ont défilé, les années même ont passé. Et ma femme ne venait pas à la réunion, elle voulait rien savoir du Seigneur. Et en plus, elle me faisait beaucoup de complications. C'est-à-dire quand moi je rentrais du culte que j'étais béni, que j'avais reçu la part du ciel, eh bien elle venait et elle essayait de m'enlever tout ce qu'il y avait. Jusqu'à un jour même, je rentrais devant chez moi, et puis j'ai pu voir toutes mes Bibles tomber du 5e étage. Croyez-moi, je me suis mis dans une arène ce jour-là. Il y avait tout le monde qui me regardait par la fenêtre. Il y avait une pluie qui tombait comme ça. Et puis je ramassais toutes mes Bibles. Et je dis, Seigneur, je veux m'accrocher à tes promesses. Amen. Parce que tu es vrai, parce que tu es vivant, Seigneur. Et je montais. Je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas de la colère un peu dans mon cœur de voir ce qui se passait. J'étais là, j'engueulais ma compagne, mais il n'y avait qu'un mot qui revenait. Il me disait, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis encore un autre jour, encore un gros problème avec elle. Et puis là, j'étais très découragé. Comme je dis, j'avais les mains qui touchaient le carrelage. Et puis, je me suis monté dans ma voiture, je dis, Seigneur, j'arrête tout. Où tu veux que j'aille avec ça? Comment je vais faire avec une femme comme ça? Et puis, je me suis retrouvé, sans le vouloir, à la librairie chrétienne à Montpellier. Et quand j'ai passé la porte, il y avait un serviteur de Dieu qui était là. C'était un pasteur sédentaire. Et puis, il me regardait, il a dit, ah, mais tu as mis du temps à venir. Je t'attendais. Et puis moi, je me suis retourné. J'ai dit, il y a quelqu'un derrière. Et il m'a dit, non, ne te retourne pas. C'est à toi que je veux parler. Là, croyez-moi que j'ai senti la main de Dieu vouloir agir dans mon problème. Et puis, il m'a reparlé encore d'une chose. Des promesses de Dieu. Et de ce que Dieu allait faire. Et puis là, je suis rentré chez moi, j'étais de nouveau encouragé. Et puis, j'ai commencé à changer ma prière. Et j'ai dit, Seigneur, vas-y. Maintenant, je veux m'accrocher encore plus à tes promesses. Même si je reçois encore plus de coups, même si l'ennemi de mon âme veut me faire croire que ça n'arrivera pas, moi je te dis que toi tu es fidèle, que tu es le vrai Dieu. Et puis, un jour, une réunion en plein air, croyez-moi qu'on était nombreux ce jour-là, c'était au Villa. Le prédicateur qui est venu n'avait pas une grande prédication éloquente, mais il a parlé de l'amour de Dieu. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a dévoilé la vie de ma compagne. Et puis là, il a fait un appel. Moi, je disais, de toute manière, elle ne se lèvera pas. Quand elle vient à l'église, déjà, elle ne se lèvera pas. Là, en plein air, on est au moins 300 ou 400, elle ne va pas se lever. Et puis la seule personne qui s'est levée, quand Dieu se lève dans une vie, la seule personne qui se levait à l'appel, c'était ma compagne. Je l'ai vu devenir devant au pupitre, et ce jour-là, Jésus changeait sa vie. Aujourd'hui, nous servons le Seigneur dans les bas et dans les hauts. Mais comme vient ma compagne, on se tient même par la main et on va aller dans le chemin que lui nous amène. Que Dieu vous bénisse, parce que ce Dieu qui a fait ça pour ma vie, peut-être toi c'est pas ta compagne, peut-être c'est ton compagnon, un enfant, tu entends peut-être une guérison. Accrochez-vous aux promesses de Dieu. Dieu vous bénira.